L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce matin, Le Figaro publie un sondage Odoxa Backbone Consulting sur le désamour des Français pour la politique. Plus de 80% d'entre eux n'ont pas confiance en leurs élus. Le phénomène, d'ailleurs, ne date pas d'hier, mais on voit qu'il s'est amplifié de façon spectaculaire depuis la dissolution. Que se passe-t-il dans notre pays, Vincent ? Les Français n'écoutent plus Dimitri, les Français n'y croient plus. Les discours politiques cherchent une oreille bienveillante, les promesses de campagne espèrent convaincre encore quelques esprits naïfs, mais ça ne sert à rien. On connaît maintenant tous les tours. La croissance peut sortir comme un lapin du chapeau, l'ordre comme l'as de pique de la manche du magicien. La salle s'est vidée. Le public est parti. Il s'est réfugié dans le cocooning. Fini les émissions politiques, les débats, les manifs. Les citoyens vivent à l'heure de la famille, de leur cuisine et de Netflix. Plus les gravités publiques sont inquiétantes, plus les joies privées sont privilégiées. Il faut dire que depuis quelques mois, les politiques ont tout fait pour dégoûter même les plus convaincus. Je vous fais un rapide résumé, Dimitri, de ce qu'on a vécu depuis le 9 juin. Ça commence avec un président qui joue au Shifumi avec les institutions. Ça continue avec des hauts fonctionnaires qui se prennent les pieds dans les chiffres des déficits. Ensuite, 3 scrutins, des partis qui s'attaquent violemment et qui finalement se désistent les uns pour les autres au soir du premier tour. Ils appellent cela le Front républicain. Un RN qui fête sa victoire avant sa défaite, une gauche qui triomphe sans avoir gagné, un bloc central qui continue de se croire intouchable, et 85% des Français qui, selon notre sondage, considèrent que leur vote n'a pas été pris en compte. Et tout cela se termine avec la nomination d'un Premier ministre de droite fortement minoritaire et qui, pour commencer, augmente les impôts. Tout va de travers, comme si la politique était complètement déglinguée. Alors, si on entre dans le détail des derniers jours, Vincent, rien n'est fait pour nous rassurer non plus. Mais non, comment ne pas revenir sur ce député qui achète à un adolescent la drogue qu'il a dénoncée en public et qui, depuis, bénéficie du soutien de presque toute la gauche. À mon avis, cette compassion pour un législateur qui enfreint la loi payé plus de 5 000 € par mois, tout cela ne devrait pas apaiser la grogne populaire. Côté insoumis, à dire vrai, la bêtise prend des proportions inouïes, puisqu'avec Aymeric Caron, nous en sommes au crédit d'impôt pour les acheteurs de croquettes pour chiens. À l'Assemblée, dans le socle commun, ce n'est pas plus glorieux. Ce socle n'a plus rien d'un socle et pas grand-chose de commun. Les dépensiers d'hier somment le gouvernement de faire des économies. Les groupes LR et Macronistes s'écharpent pour des postes et des sièges et font finalement gagner la gauche. Alors vous me direz que c'est l'écume des choses, mais les courants profonds ne sont pas plus encourageants. Bon, la crise est profonde, Vincent. Ben oui, en fait, les Français aiment la politique, mais ils considèrent que les conditions de la démocratie ne sont plus réunies. Ils se rendent aux urnes, mais leur vote, pensent-ils, ne compte pour rien. Nous autres, journalistes, nous ne sommes pas épargnés par cette défiance. On nous considère aussi souvent comme déconnectés, conformistes, connivents. Cette crise, c'est une crise générale de la représentation, hantée par la crainte de perdre leur patrimoine matériel et immatériel. Les Français sont de plus en plus nombreux à considérer que leurs représentants sont impuissants à répondre à leurs 3 grandes demandes. 3 demandes qui sont pourtant majoritaires: maintenir le pouvoir d'achat, assurer la sécurité et maîtriser l'immigration. Cette désillusion collective, c'est aussi un moment de vérité. Les Français, comme en 1958, attendent un sursaut, mais ils ne voient aucun De Gaulle à l'horizon. Rien. La politique est nue. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.